bonsoir. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Je m'appelle Leïla Leïla comment? Hadi. Non, c'était une blague en fait. C'est Leïla Hadi qui est de retour dans son club de cœur, le Youth Handball Féminin, les Louves. Et on a le plaisir bien sûr de t'interviewer ce soir. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait après être parti de Youth. Et puis ton retour. Voilà. Donc je t'ai vu t'entraîner fort cet été sur des réseaux sociaux parce que tu communiques beaucoup avec ce moyen-là. Donc vas-y, Leïla, on Voilà, t'attend. après avoir passé 6 années à US, j'ai quitté le club pour des raisons professionnelles. Donc je suis partie sur le Luxembourg pour des perspectives de travail qui sont plus ou moins tombées à l'eau parce qu'ensuite j'ai trouvé un travail dans le secteur de Metz. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler sur Metz juste après avoir signé au Luxembourg. Donc, si j'avais su que je travaillerais sur Metz, vous pensez bien que je serais jamais partie du Jut. Donc voilà. Et puis, j'ai passé 2 années à Grevenmachen, c'est un club qui se trouve à la frontière allemande. Et il y avait 100 km aller, 100 km retour pour aller s'entraîner 3 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Donc, c'était un peu contraignant pour moi. Et du coup, à la fin de la saison, j'ai fait appel à Youth en leur demandant s'ils cherchaient encore une joueuse. Et ils m'ont dit oui, donc voilà, je suis revenue au club. Bah, c'est bien. Leïla, bon, quand on prend un peu de bouteille, comme tu l'as, bien sûr, tu as navigué un petit peu sur différents championnats, français, étrangers, à différents niveaux aussi, au plus haut. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, j'allais dire, pour toi, de signer à Ute? On est Ute étant N1. Et qu'est-ce que tu penses, toi, apporter? Quel va être ton objectif cette saison pour toi? Est-ce que tu dois revenir dans une forme, avec des repères, avec des joueuses certaines que tu connais et d'autres que tu ne connais pas? Déjà au niveau de la préparation physique, ouais, pendant le Covid, je me suis beaucoup entraînée. Donc là, je pense être en forme physique. Ensuite, concernant mon âge, c'est sûr qu'avec les filles du groupe, il y a une grande différence. Mais c'est une équipe, là, depuis qu'on s'est entraîné, je trouve qu'il y a de très bons éléments, elles sont motivées. Donc moi, je vais beaucoup plus apporter d'expérience, un peu de sagesse dans le jeu quand il va falloir calmer. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à vouloir toujours jouer vite, etc. Et puis on se précipite, on fait des choses parfois pas très cohérentes. Et puis moi, je serai là justement pour jauger dans le jeu. D'accord. Qu'est-ce que tu espères, j'allais dire, cette saison par exemple? Déjà, l'objectif du club, moi j'ai connu l'année où on est descendu. Bon, c'est vrai qu'on avait l'année où on est descendu, on était déjà parti avec -16, donc c'était compliqué pour nous de se maintenir. Et là, l'objectif clairement du club, c'est de remonter en D2. Et j'espère que ça va se faire cette année. D'accord. Tu as vu un peu les résultats de l'année dernière. Il s'en a fallu de peu pour que le club de Ute remonte en D2. Oui, déjà j'étais venu assister à 2-3 matchs. Je suis en contact avec les plus anciennes du groupe parce que j'ai joué avec elles pendant plusieurs années. Et oui, s'il n'y avait pas eu le Covid, on m'a dit que le club serait monté en D2. Mais bon, c'est la faute d'un pas de chance, voilà, c'est arrivé comme ça devait pas. D'accord. Mais l'essentiel, c'est aussi de se faire plaisir, n'est-ce pas, Leïla? Ah oui, de toute façon après pour le public qui me connaît, tout le monde sait que j'aime beaucoup rigoler sur le terrain, déjà dans mon jeu. J'aime bien faire des trucs un peu olé olé, on va dire. Oui, parce que tu as fait un séjour en Espagne aussi, donc, C'est ça, voilà. donc tu l'as appris la face à... C'est ça. hein. Et oui, voilà, ça va. Non, mais ça va le faire. Franchement, vraiment, ça va le faire. D'accord. Eh ben écoute, on te remercie au nom de Sport TV 57 et puis je pense que le public te reverra avec plaisir ici à Saint-Ex, hein, et on te souhaite une belle saison. Et puis on te souhaite aussi d'apporter beaucoup au collectif et à ces jeunes joueuses voilà, qui viennent enrichir le club de Youth. Voilà. Merci beaucoup Leïla. Merci À beaucoup. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Gilles Boutiali, on en est à la combien de saisons maintenant à Youth? C'est ma 6e saison à Ute. D'accord. La saison 2019 s'est terminée avec une petite, pas désillusion, parce que c'était un peu compliqué peut-être, ou pas, on n'avait pas fait un estimatif comme ça en début de saison, mais vous avez fait une superbe saison. Ouais, effectivement, on a fait une grosse saison. Je m'y attendais pas, c'est clair. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, peut-être qu'on aurait pu aller au bout pour envisager la montée.
Mais sincèrement, après, est-ce qu'on avait les moyens de se maintenir après en D2? J'y crois pas trop. Il aurait fallu restructurer aussi le club et puis recruter avec des moyens financiers beaucoup plus importants. D'accord. Cette année, donc certaines joueuses ont quitté le club pour des horizons qui sont aussi des paliers pour ces jeunes joueuses, hein, dans un championnat de France D1 pour certaines, voire comment dire en espoir aussi. Pour toi, quels sont les objectifs sportifs pour toi? Bah, les objectifs sportifs, déjà, dans un premier temps, vu que la formule change aussi par rapport au Covid, cette année, on se retrouve avec des poules de 6 et terminer dans les 2 premiers pour pouvoir jouer les playoffs. Donc ça sera le premier objectif, les 2 premières places, sachant que dans notre poule, on a quand même Metz qui était quasiment intouchable la saison dernière. Donc cette deuxième place est plutôt, on va dire, abordable pour nous et ça sera le premier objectif. Et dans le deuxième objectif, si on a réussi à atteindre le premier, c'est d'aller le plus haut possible et pourquoi pas jouer la montée aussi avec cette équipe très jeune, certes, mais qui a du potentiel. Ok. Euh, Maintenant, parlons un petit peu de ta position au sein du club. Tu es toujours donc chargé, bien sûr, d'entraîner, de coacher cette équipe première. Et est-ce que tu as d'autres missions dans le club? Bah, disons qu'on s'est mis d'accord avec le président pour que je puisse un peu, on va dire, suivre, évaluer, diriger, conseiller les entraîneurs des équipes de jeunes, notamment des moins de 15, moins de 15, moins de 18, moins de 17. D'accord, c'est ce que tu faisais un peu sur Thionville quand tu es parti de Youth avec ton épouse, Stéphanie Boutiali, qui était présidente à l'époque. Tout à fait, absolument, avec un degré moindre, puisque sur Thionville, j'avais la responsabilité de tous les entraîneurs des équipes de jeunes. Là, on a divisé le secteur jeune en 2 parties. Une première partie avec les tout petits qui part des baby hand jusqu'au moins de 11, et ensuite l'autre partie, moins de 13, moins de 15, moins de 17. Donc moi, je serais responsable, moins de 13, moins de 15, moins de 17, essayer de faire le lien entre les 3 catégories-là et mettre en place un projet sportif aussi en cohérence avec ce qu'on veut faire nous au niveau de l'équipe première, à savoir un projet commun au niveau du jeu, du projet de jeu. D'accord, bah écoute, c'est de belles perspectives. En tous les cas, Sport TV 57, en mon nom et puis au nom de toute notre équipe, on vous souhaite une pleine réussite dans votre activité sportive et dans le championnat. Et puis on aura l'occasion certainement de se croiser sur les plateaux, avant les matchs, pour des petites interviews. Et voilà. Donc merci beaucoup Gilles, et puis à bientôt et bon vent. Merci à toi. Bonsoir Ninon. Bonsoir tout le monde. Voilà, eh bien, écoute, Sport TV 57 est heureux de te retrouver ici, dans ce gymnase Saint-Exupéry, où maintenant tu évolues depuis un certain temps. Oui, un certain temps. Ça va être ma 6e année. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver, Sport TV, parce que vous nous accompagnez tout au long de l'année sur les matchs, sur la diffusion, et c'est super. Donc j'en profite pour vous remercier. Voilà. Merci Ninon. Alors, c'est pas trop dur de reprendre après ce long arrêt dû au Covid-19? Si c'est dur de reprendre, de se remettre dedans, après, il y a la motivation, il y a l'envie du jeu, du terrain, du hand, de reprendre le hand, de retrouver aussi les filles, l'ambiance vestiaire, l'ambiance de groupe. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. D'accord. L'année dernière, tu avais le rôle de capitaine pour un petit peu organiser cette jeune équipe. Cette année, malgré quelques départs, on reste aussi très jeune en effectif. Donc tu seras capitaine encore sur le terrain cette année, de façon à épauler avec Laïla qui est de retour, hein. Et je crois que vous entendez super bien. Donc quel va être pour toi vos objectifs sportifs, voilà, et comment se sont passées les premières journées d'entraînement? Alors oui, capitaine, ça se passe plutôt bien. Enfin, l'année dernière, ça s'est très bien passé. On avait un très bon collectif. Là, on repart sur un collectif avec énormément de jeunes. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite de l'équipe, la réussite de l'année dernière, parce qu'on a quand même fait une très bonne saison. Cette année, c'est pareil. Il y a des jeunes qui viennent de la région. Il y a des jeunes qui viennent du club. Donc c'est super, ça reste dans la même dynamique que le club a voulu lancer. Et c'est des jeunes qui ont énormément de potentiel. Donc franchement, rien que de voir à l'entraînement, le groupe, ça se passe bien. Il y a une bonne osmose. Donc franchement, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être plutôt bien.
Et après, sur un groupe jeune, les débuts de saison, c'est toujours un peu compliqué, le temps que tout le monde prenne ses marques. Mais ce qui est super bien, c'est de voir la progression du groupe de septembre à fin mai, début juin. Et c'est là où on voit que le groupe il a vraiment progressé et j'ai hâte de voir ça, de voir que les jeunes, elles progressent, qu'elles se libèrent un peu pendant le match. Donc j'ai hâte. D'accord. Avant de présenter les 5 jeunes filles qui vont, comment dire, partager 6, 3 et 3, 6, pardon, qui vont partager donc les jeux avec vous ici à Saint-Ex et puis à l'extérieur. Pour toi, pas trop déçu non plus justement de cette montée avortée, puisque vous étiez bien placé l'année dernière, et puis voilà, tout s'est arrêté d'un coup. On a fait un mauvais match, ou un non-match contre Altkirch, ce qui fait que on ne marque pas de points, ou ça ne nous permet pas de passer, de rester deuxième. Donc comment vous l'avez vécu ça? Comment tu l'as vécu? En fait, la saison a été tellement remplie de surprises que voilà, on l'a mal vécu. Enfin, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes de toute façon. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on a bien travaillé toute l'année. Après voilà, c'est comme ça. On est en N1 cette année. C'est pour gagner le plus de matchs possible, à voir ce que ça va donner, à voir les autres équipes. Mais voilà, non, les déceptions, c'est fini là. On est sur 2020-2021. D'accord, une nouvelle dynamique. Tu vas nous présenter, et puis elles vont se présenter elles-mêmes, les 6 joueuses qui attendent là. Vous pouvez venir. Elles se sont mis en Dalton, de la plus grande à la plus petite. Alors, La plus grande, Assietou. Moi, je l'appelle 9'3", 1m93. ah oui, d'accord. Voilà, ça se passe super bien. D'accord. Vas-y, présente. Alors, c'est tout Diapoé. Donc, vous venez de quel club? Metz Handball. Metz Handball, d'accord. Formé au Metz Handball? Ouais, toujours. D'accord. Ok. Donc, et pourquoi être venu à Yutz cette saison? Pour avoir plus de temps de jeu, d'une part, et aussi suivre une nouvelle formation, de voir un peu ailleurs, de changer un peu. Et c'est bien parce qu'on reste quand même aussi dans la région, et c'est un très très bon club. D'accord. Merci beaucoup et puis bienvenue bienvenue à Yutz de Sport TV 57 dans la meute des Louves. Alors là on accueille Margot. Alors Margot, ton nom de famille c'est Gavazi. Gavazi. D'accord. Ok. Donc toi tu es passé par Yutz, non? Oui, ça fait 6 ans que je suis au club. Voilà. Donc c'est la formation pure pépite de Yutz. Voilà. D'accord. Bon. Et c'est la sœur de Charlotte. C'est la sœur de Charlotte, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Hein. Ouais. Voilà. Alors, toi aussi, c'est une progression. Oui, c'est ça. L'année dernière, je m'entraînais une fois par semaine avec elle et maintenant, je suis dans l'équipe. D'accord. Je suis contente. Ok, t'es contente. Ouais. Bon, c'est bien. Bienvenue alors. Et là, on accueille Louane. Bonsoir, Louane. Bonsoir. Alors, Louane. Vert. Louane Mère. Alors, vas-y, tu viens de Je viens de Kingersheim, en Alsace. Kingersheim, en Alsace. Exactement. D'accord. Un beau petit village. Bon, c'est pas un village C'est pas- quand même. C'est pas un village. Ouais, c'est pas sympa ça. Non, mais quand je dis un petit village, en Alsace, c'est que des petits villages. Bon, alors, D'accord. donc tu viens à Yutz, toi, pour... Bah, déjà, je fais mes études à Metz, donc déjà d'accord. pour le rapprochement. Et aussi parce que le projet m'intéresse beaucoup. C'était un moyen d'avoir beaucoup de temps de jeu quand même à haut niveau, donc c'est quand même sympa. D'accord. Eh bien, bienvenue à Yutz, handball féminin, les Louves. Alors, qui on accueille maintenant? Alors, la plus petite du collectif en taille, soudée. Mais elle doit avoir d'autres talents Elle que court la taille. vite. Elle court vite. D'accord. Alors, comment elle s'appelle? Soudée. Soudé. C'est ton nom de famille? Tasse Tasse. D'accord. Alors, tu viens d'où? de Metz. De Metz aussi. D'accord. Et le même objectif que notre camarade Oui. ici? Oui. Oui. En fait, Avoir du temps de jeu? On va avoir du temps de jeu et c'est la première fois que je fais de la N1 donc D'accord. pour découvrir. Ok, découvrir, progresser. Exactement. C'est bien. Eh Oui. bien, bienvenue à Yutz. Alors là, c'est Ninon, donc c'est la plus jeune du groupe. Donc c'est cool, elle vient de Yutz aussi. Vas-y, présente-toi. Ninon. Ninon Bégon. Et voilà, j'ai toujours été à Yutz, ça fait 6 ans. Donc, D'accord, c'est une progression alors. voilà, D'accord. exactement. Bon, mais c'est bien. Tu n'es pas encore universitaire parce qu'après, Non, quand on non. fait l'université, on part souvent, on change de club malheureusement parce que dans la zone de Thionville, on n'a pas. Il y a une université, l'IUT, et puis à Metz peut-être, mais Nancy aussi, mais après ça fait beaucoup de kilomètres. Hein. Ouais. Donc là,
tes objectifs aussi, c'est de prendre du temps de jeu, c'est ça? Oui, et Oui. ouais, de progresser le plus possible et, avec le pôle, parce que je suis au pôle. T'es au pôle aussi. Et donc voilà. Ok, eh ben, bienvenue dans cette équipe de N1 alors. Et puis on clôt sur Lulu. Lucie. Lucie. Alors, bienvenue Lucie. Bah merci. Lucie, comment? Bah lycée Valette. Valette, d'accord. Ok. Donc, et toi alors, ton parcours? Moi j'ai commencé le hand à Canfun. Canfun, oui, Ouais. un petit village, hein, Ouais, comme petit ça, village. hein, à la différence de Kingersheim. Ah, Hein. c'est vraiment Hein? tout petit. Oui, oui. Et je suis venue à Yutz et ça fait 5 ans que j'y suis maintenant, je crois. D'accord, ok. Et tu t'y plais bien parce que voilà. Ouais, ça va, c'est Et cool. puis on te fait confiance, hein. On vous fait confiance les filles. Hein. Donc pour celles qui sont de Yutz, mais pour celles aussi qui arrivent. Hein. Voilà, donc toi aussi c'est du temps de jeu, c'est la première fois que tu vas jouer en N1. Ouais, c'est la première fois. Bah, je m'entraînais une fois par semaine avec D'accord, ok. l'année dernière. Ok. Et là, c'est la première fois que voilà quoi. Bon, C'est bah, toute la semaine. écoute, on va pas te retenir plus longtemps au micro. On te souhaite aussi une bonne saison. Hein. On vous souhaite une bonne saison. Et on vous verra évoluer au poste que vous occupez. Hein. Je pense que là, on n'a pas trop de soucis. Là non plus. Puis là aussi, hein, parce que maintenant les filles, elles sont presque plus grandes que les garçons. Donc on vous remercie. Et puis on vous dit à très bientôt sur Sport TV 57. Salut Ninon. Bonsoir Francis Manot. Écoute, il y a longtemps qu'on se connaît tous les deux. Mais au nom de Sport TV 57, écoute, je voulais te remercier de cette invitation pour faire un point sur pas le début de saison, mais la préparation de saison avec cette jeune équipe de N1 que tu as l'honneur de présider. Donc, je suppose que pour un président de club, ça ne doit pas être facile, la situation qu'on vit aujourd'hui depuis un certain temps, donc l'arrêt du championnat en mars. Et puis la reprise qui s'annonce difficile avec les règles Covid-19 importantes pour éviter de faire propager le virus. Bon, comment tu vis ça, toi, aujourd'hui, là, au niveau du club? Parce que tu as une responsabilité quand même en tant que président. Tout à fait. Bon, déjà, merci de nous avoir invités. Et ça me fait plaisir de vous revoir tous les deux, surtout toi, Jackie. C'est vrai que c'est une situation difficile à vivre. Je crois que finalement, on s'en sort pas trop mal. Il faut respecter les règles, c'est évident. C'est inquiétant un peu parce qu'on ne sait pas comment nos partenaires vont pouvoir encore nous aider. Hein, pour certains, ça posera certains problèmes. Enfin bon, bref, on le vit relativement bien. C'est vrai que c'est une autre façon de vivre. Et c'est très pénalisant pour le sport parce que depuis 8 mars, plus de handball, plus de sport. Ça perturbe nos habitudes. Donc moi, me retrouver tous les jours à la maison avec madame en tête à tête tous les jours, c'était compliqué, enfin pas compliqué, mais c'était inhabituel. Hein. Mais bon, on a fonctionné d'une autre façon, avec les filles pareil, et pour l'instant ça se passe bien. Et nous, peut-être par rapport à certains clubs, comme on avait été très prévoyants, puisque on a fait de gros efforts financiers, on n'a pas de soucis aujourd'hui financiers. Peut-être dans le futur, ça dépendra de comment la situation va évoluer. Mais aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour faire la saison. Et puis on verra bien après au niveau des partenaires comment ça va se passer. Alors Francis, les objectifs du club. Alors il y a bien sûr les objectifs en termes de sportifs qui concernent toutes les équipes, mais notamment l'équipe phare de N1. Et puis il y a des objectifs aussi de structurels. Hein, vers quoi tu veux que le club aille aujourd'hui? Bon, déjà, premièrement, au niveau sportif, on a fait le choix depuis 2 ans, ça sera la 3e année, de prendre principalement que des joueuses du cru, qui soient formées à Metz ou surtout à Yutz. Et dans l'équipe aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ont été formées à Yutz, ça c'est une chose. Après, à partir du moment où nos problèmes financiers sont derrière nous maintenant, il fallait faire évoluer les choses. Donc après réflexion, l'idéal c'est d'avoir des gens qui encadrent les autres entraîneurs. Donc j'ai proposé à Gilles de superviser ça des moins de 13 jusqu'à l'équipe 1. Et de l'autre côté, j'ai engagé Denia qui sera responsable du pôle des tout-petits, c'est-à-dire des premiers pas jusqu'au moins de 11. Elle, ce sera la patronne, elle travaillera en coordination avec les entraîneurs et Gilles échangera avec elle. Hein. Donc ça, c'est un premier pas par rapport aux sportifs.
Et je pense que d'avoir un interlocuteur privilégié pour les entraîneurs, ça sera très intéressant et ça nous permettra d'évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, youth, handball féminin, les Louves, c'est combien de licenciés 220 l'année dernière, avec comme gros point positif le doublement des effectifs au niveau des premiers pas et des U9. Et ça, c'est grâce au travail de Denia dans les écoles et les maternelles. On est passé de 15 par catégorie à 30. Donc tu vois, c'est énorme. Il y avait 60 gosses les samedis matins en 2 séances qui se partageaient le terrain. Donc ça, c'est très positif et c'est la base de notre formation. Il faut qu'on parte de là parce qu'on sait forcément que nos meilleurs espoirs, ils iront certainement, comme on a eu le cas cette année, dans des centres de formation de clubs de D1. Oui, c'est une fierté aussi Pour le club. C'est une fierté. On sait que des filles qui ont des très très gros potentiels, on ne pourra pas les garder. Après, on sait que les filles qui ne réussiront pas ailleurs, elles peuvent revenir chez nous. Et c'est déjà arrivé. On prend maintenant une trajet qui était au centre de formation à Metz, entre autres, par exemple. Donc voilà, le retour existe des deux côtés. Ok, bah écoute, Francis, on vous souhaite une bonne saison, surtout, j'allais dire, une bonne évolution dans tous les championnats que les équipes de youth fréquentent, dans lesquels elles jouent. Et puis, certainement, on aura l'occasion de diffuser quelques rencontres. Voilà, donc l'année dernière, on a eu quand même pas mal, pas mal de visibilité sur Sport TV 57 et on continuera encore si ça ne dérange pas l'équipe, les cadres, etc. Donc on sera là pour vous accompagner aussi dans le fait de montrer un petit peu ce que c'est que le hand déjà en N1 et du bon niveau. Alors je te remercie, je voudrais juste rajouter que par rapport à ça, à l'initiative de Franck va prendre en charge la communication et le marketing du club, donc en essayant de faire connaître au maximum le club, et je l'en remercie parce que c'est aussi l'étage d'une fusée qui est importante, la communication et le marketing, et je suis très content que Franck s'occupe de ça, et je pense que ça va faire évoluer le club dans les meilleures conditions. Ok, merci Francis, et puis à très bientôt. À bientôt.